grande coalition pour nous adresser au peuple sénégalais relativement à la situation économique et sociale de notre pays. Mais également, nous aurons l'occasion, au cours de cette conférence de presse, d'aborder les questions liées à la situation politique du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu le président de la République, le président Macky Sall, dire qu'il va faire quitter. Vous avez tous entendu Mesdames et messieurs les journalistes, bon, je vais essayer de suppléer aux difficultés techniques en élevant la voix. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez tous entendu le président Macky Sall déclarer que le Sénégal doit quitter l'état d'indigence pour aller vers un état d'émergence. Le simple fait de reconnaître que le Sénégal vit dans une situation d'indigence est un aveu d'échec. Puisque vous le savez, le président Macky Sall, c'est le président des déficits. C'est le président des échecs. C'est un président incompétent pour régler les desiderata du développement économique et social de notre pays. Mais vous le savez bien, aujourd'hui, pour faire la mesure du développement d'un pays, nous avons besoin d'analyser, sinon de mesurer quelques agrégats. Agrégats sur lesquels, avec votre permission, je vais y revenir avec force et pertinence. Le premier agrégat d'abord, c'est le déficit budgétaire du Sénégal, qui s'élève aujourd'hui à 6,2%, dépassant de loin le plafond des critères de convergence de l'UEMOA, qui se situe entre 2 et 3%. Notre pays aujourd'hui a un ratio PIB-endettement qui avoisine les 74%. Le Sénégal, aujourd'hui, a un déficit de la balance commerciale qui est de l'ordre de 3,2%, avoisinant les 1700 milliards. Comment dans ce pays, qui accumule autant de déficits majeurs, peut-il aspirer à devenir dans l'immédiat un pays émergent, c'est-à-dire un pays qui se place dans le circuit de la compétitivité internationale à un niveau relevé? Cela est impossible. Et ensuite, vous avez entendu le gouvernement gloser principalement sur le taux de croissance de 4 à 5% en 2022, projetant même un taux de croissance à 2 chiffres en 2023. Et tout le monde le sait, la croissance économique au Sénégal n'est pas une croissance inclusive. Cette croissance, elle est essentiellement portée par le secteur tertiaire, notamment par les télécommunications, les assurances et les banques. Et vous savez parfaitement que le taux d'employabilité de ce secteur est extrêmement faible. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit et défendu
pour que le Sénégal puisse avoir une croissance inclusive, il faudrait que ce terme de la croissance soit défini par les agrégats dont le niveau d'employabilité est élevé, notamment par le développement du secteur agricole et du secteur industriel. Tant que le Sénégal ne développera pas son agriculture et tant que notre pays ne s'industrialisera pas, nous allons continuer, comme c'est le cas maintenant, à vivre une économie décapitalisée. C'est quoi une économie décapitalisée? Vous savez que le Sénégal importe tout. On importe des produits alimentaires, on importe des services, pratiquement on importe tout. Comment un pays qui importe tout peut-il être un pays émergent? Comment un pays qui importe tout peut-il aspirer à la souveraineté alimentaire? Je crois que aujourd'hui, après 12 ans d'exercice du pouvoir, après plus de 12 ans d'application du plan Sénégal émergent, la conséquence de la politique économique du président Macky Sall se mesure à l'aune de la détresse de la jeunesse sénégalaise, se mesure à l'aune des difficultés de la santé publique sénégalaise, se mesure à l'aune des difficultés du système éducatif national, se mesure à l'aune de l'emploi des jeunes, se mesure à l'aune de la détresse de la famille sénégalaise. C'est vrai que la croissance est quantitative, mais le développement, lui, il est qualitatif. C'est aussi fondamentalement pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme alternatif Suqali Sénégal que j'ai proposé aux Sénégalais, nous avons mis un accent particulier sur le développement des secteurs productifs, sur le développement du secteur agricole, mais également sur la mise en œuvre de mesures absolues pour rendre notre pays un pays industriel, renforcer sa compétitivité sous-régionale et internationale et remettre le Sénégal en orbite. Tout cela n'est pas le cas du plan Sénégal émergent et après 12 ans d'application, le résultat, il est comment? Le résultat, il est nul. Le résultat, il est comment? Le résultat est la traduction d'un échec patent. Alors, comment dégager des perspectives et demander aux Sénégalais de nouvelles perspectives après avoir échoué aussi lamentablement? Il faut changer de paradigme. Il s'y ajoute que dans notre pays, les libertés sont bâillonnées. Nous le savons tous. Nous savons aussi que la démocratie sénégalaise est menacée. Nous savons tous que la justice, elle est faite pour les Sénégalais, mais la justice n'est pas faite pour Macky Sall et son clan. Oui, il y a une justice au Sénégal, une justice à deux vitesses. Une première vitesse pour le peuple sénégalais, mais également une vitesse très lente pour Macky Sall et son clan. Vous savez tous, et vous l'avez lu, le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes stigmatise de manière systématique la concussion, la corruption et la malgouvernance de nos institutions. Au-delà du rapport de la Cour des comptes, tous les rapports des institutions de contrôle de l'État, que ce soit l'inspection générale d'État, que ce soit l'OFNAC, que ce soit toutes les autres structures liées au contrôle, que ce soit l'ARMP et autres, chaque jour, l'incurie du gouvernement est manifeste. L'incurie du gouvernement est manifeste, d'autant plus que nous le savons tous, le gouvernement ne cesse de se calibrer dans le chapitre de la malgouvernance, dans le chapitre de la corruption, dans le chapitre de l'enrichissement illicite. C'est pourquoi je vais, en 2024, en devenant le 5e président du Sénégal, remettre ce pays au travail. Je remettrai le Sénégal au travail. Je serai
le candidat de la cohésion sociale, de la stabilité et du développement économique. Oui, nous avons un programme et un projet de société pour le Sénégal. Un programme et un projet de société totalement en phase avec les préoccupations majeures du peuple sénégalais. Et ces préoccupations ont pour nom la satisfaction de tous les désirata liés au développement économique et social de notre pays. Oui, il y a une solution pour l'éducation nationale de notre pays. Oui, il y a une solution pour la santé publique de notre pays. Oui, les Sénégalais ont la capacité de concurrencer les grandes économies du monde. Je ne parle même pas des économies africaines. Mais oui, le peuple sénégalais est un peuple de talent. La jeunesse sénégalaise, elle est talentueuse. Elle est capable de gérer le monde. C'est pourquoi nous avons dit et nous répétons qu'il faut changer de paradigme. Il nous faut une nouvelle orientation et de nouvelles perspectives qui redonnent espoir au peuple sénégalais, mais également qui fortifient notre démocratie, qui renforcent l'expression des libertés, mais qui consolidifient le socle de la nation sénégalaise. Oui, mes chers amis, le Sénégal a besoin de stabilité. Le Sénégal a besoin de cohésion sociale. Le Sénégal a besoin de solidarité. Mais les Sénégalais ont soif de liberté, de démocratie et de hauteur pour prendre ensemble en charge, comme une nation organisée, les préoccupations du développement économique et social de notre nation. Et c'est pourquoi nous allons nous lever autour de la coalition Manko Yewwi Sénégal que nous allons lancer dans les prochains jours avec les forces vives de la nation et tous nos compatriotes qui partagent notre vision du Sénégal. Ce Sénégal des riches, ce Sénégal de l'antisystème, ce Sénégal de la bonne gouvernance, ce Sénégal de la démocratie, ce Sénégal du développement humain. Oui, nous avons la possibilité de construire cette nation, consolidée autour de ses valeurs, de la morale, de l'éthique, mais également du sens de la servitude et de l'engagement autour des valeurs du développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi la coalition Manko Yewwi Sénégal sera au devant de ces préoccupations du Sénégal pour projeter notre pays vers son développement, un développement harmonieux, capable de prendre en charge les préoccupations majeures du peuple sénégalais vers son progrès social. C'est pourquoi, mes chers amis, je tenais ici à dire avec force et pertinence que le problème du Sénégal, c'est Macky Sall. Le problème de tous les maux du Sénégal s'appelle Macky Sall. Mais la solution des problèmes du Sénégal s'appelle Malick Gakou. Je dis bien, les problèmes du Sénégal, le problème du Sénégal, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall qui entrave le bon fonctionnement de la justice. C'est Macky Sall qui exacerbe la crise des libertés au Sénégal. C'est Macky Sall qui menace la démocratie au Sénégal. C'est Macky Sall qui bâille les libertés. C'est Macky Sall dont la politique engouffre le Sénégal dans une crise économique sans précédent, menaçant l'équilibre des familles sénégalaises. Mais c'est ce Macky Sall qui est le problème du Sénégal. Et cela suffit. Et Macky Sall doit partir et il partira. Macky Sall doit partir et il partira. C'est pourquoi je dis encore une fois qu'il ne suffit pas de faire partir Macky Sall, mais il suffit de le remplacer par un Sénégalais compétent, un Sénégalais qui a un projet pour le Sénégal, un Sénégalais qui a une ambition pour le Sénégal, un Sénégalais aux mains propres, un Sénégalais qui a une expérience et un background professionnel sans reproche, un Sénégalais dont la moralité et le sens de l'éthique
sont manifestes et sont la caractéristique fondamentale de son action publique pour le développement de son pays. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'il y ait une solution pour le Sénégal. Eh bien, cette solution existe. Cette solution est bien là. Et la solution du Sénégal, c'est d'élire Malick Gakou à la tête du pays en février 2024. Mes chers amis, le monde change. Les mutations et les transformations sociétales sont devenues d'une acuité exceptionnelle. Il nous faut donc des réponses claires pour relever tous les défis liés au développement économique et social de notre pays. Oui, nous avons la possibilité de le faire. Nous en avons la capacité. Et c'est pourquoi nous allons engager, dès le début de notre magistrature, en 2024, toutes les réformes à même d'assujettir nos préoccupations, sinon les préoccupations du peuple sénégalais, dans les valeurs du progrès social, dans les valeurs du développement humain, mais également dans les valeurs de la compétitivité nationale. Et cela passe par la remise de notre économie entre les mains des Sénégalais. Mais oui, nous ne pouvons pas être des étrangers dans notre propre pays. Il faut redonner au Sénégal, aux Sénégalais, les valeurs de notre économie. Parce que vous le savez parfaitement, aujourd'hui, tout le capital du développement et de la croissance inclusive sont entre les mains des étrangers. Nous ne sommes pas contre les étrangers, mais d'abord nous sommes des Sénégalais. Le peuple sénégalais doit disposer de ses ressources naturelles. Le peuple sénégalais doit disposer de son économie. Et jamais, plus jamais, à partir de 2024, nous n'allons pas nous sentir étrangers dans notre propre économie. Nous allons reprendre notre économie et la remettre à travers le patriotisme économique autour de nos compatriotes qui veulent lutter et qui veulent se battre pour créer au Sénégal les conditions d'une croissance inclusive au service de la défense exclusive des intérêts de notre grand peuple, le peuple sénégalais. C'est pourquoi, encore une fois, j'ai dit avec force et pertinence qu'il est possible d'avoir un autre Sénégal. Il est possible de construire un nouveau Sénégal et je m'engage, et je le sais, peut-être vous en doutez, mais moi je peux vous dire ici et maintenant que vous êtes en train d'interviewer le prochain président du Sénégal en 2024. mbokk yi maa ngi leen di gërëm